j'ai pas de temps limite, là. Moi, les entrevues, 5 minutes, limite. Ah, non. Tu mènes, André, c'est ça. Hein? C'est toi qui mènes. C'est nous autres qui mènent. Ben oui, puis nous autres, oui. Ben écoute. C'est correct, ça. On n'a pas de permission à demander à personne. On est des rebelles de la radio. C'est bien. Marc-André Fortin, salut. Comment ça va? Ça va très bien. Excuse l'absence de Marie-Christine, elle prépare un voyage. Elle part en voyage en fin de semaine, mais elle te salue et elle dit qu'elle va te rencontrer à TVA dans le courant de l'après-midi. Oui, absolument. Marc-André, écoute, il y a tellement de choses à te dire. Par où commencer? Ouais, t'es dans la région pour promouvoir ton album disponible de façon numérique et de façon physique. Ouais. On parle de... Est-ce qu'on dit un mini-album, Marc-André Fortin? Est-ce qu'on dit... Ouais. Hein? Moi, quand je dis un EP, les gens, on sait pas trop c'est quoi un EP, tu sais, mais on sait qu'un mini-album, c'est pas un album complet, mettons, entre nous autres, là, tu sais, mais il y a vraiment un langage technique, là, parce que un single, c'est 1 ou 2 chansons, un EP, c'est un maximum de 5 chansons, puis plus que 5 chansons, là, ça devient un album, puis bon. Appelons ça un mini-album entre nous autres, c'est moins compliqué. Ça représente, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, j'imagine. Tu t'es allé chercher des collaborateurs. Quand on s'était jasé la dernière fois, on avait présenté la chanson M'aimeras-tu encore, qui était à ce moment-là un extrait sans album, si on peut parler comme ça, avec laquelle tu avais eu la collaboration de ton complice de Cowboys, Dominique Godin. Oui. Et là, tu nous présentes le mini-album. Donc, ça résulte, c'est une collaboration avec plusieurs personnes. Parle-nous un peu de cette mini-album-là. Avec plusieurs personnes, oui, avec des amis, des belles surprises aussi au niveau des chansons. Mais à la base, je voulais avoir vraiment une belle équipe pour faire ce projet-là. Donc, j'ai été chercher des amis. David Champoux à la réalisation, William Croft, qui est un gars de la région aussi. Ah, ok, William joue là-dessus. Oui, qui fait les pianos et les arrangements des cordes et tout, puis qui a été là durant tout le processus. Les sœurs Croft aussi qui font violoncelle, violon, Pascal et Marianne. Oui. Mon beau-frère Denis Quentin à la batterie, Martin Bachan à la guitare. C'est tous des gens avec qui j'avais le goût de travailler. Puis je voulais avoir cet esprit-là aussi dans le processus de création où chacun met son âme et son talent, puis il avait le goût vraiment d'être là. Puis pour moi, ça fait une différence quand j'écoute l'album. Je trouve que il y a une belle richesse, c'est organique, c'est tout des vrais instruments. Il y a pas aujourd'hui, on peut presque tout faire avec des machines, hein, mais moi ça me rejoint pas. Des fois, c'est une question budgétaire. On va faire le choix de séquencer des instruments, mais j'avais pas envie de ça. Je voulais vraiment que chacun s'exprime par son instrument, puis parce que pour moi c'est important, puis ça amène de l'émotion à travers les chansons, puis ça a été ça un peu la démarche, puis le projet évolue. Tu vois, au début c'était seulement numérique, puis là en cours de route ça a été, j'ai ajouté les copies physiques parce que les gens me le demandent. Je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui sont rendus à l'ère du numérique, puis faut respecter ça aussi. Puis le créneau dans lequel je suis, puis le public qui me suit depuis que j'ai fait Star Academy, c'est vraiment un marché qui aime encore se procurer des albums, puis de regarder le livret. Là, dans mon cas, le livret peut être téléchargé sur mon site internet. marcandréfortin.com. Exactement. C'est bien facile. S'ils veulent, ils peuvent l'imprimer puis l'ajouter au CD en soi. Fait que c'est un projet qui évolue parce que c'est ça. Ça, c'est la phase 1. Puis je veux faire le reste. Je veux faire le reste d'album dans la prochaine année pour sortir les 12 chansons au total. En fait, ce mini-album-là de 5 chansons est un précurseur à un album de 12 chansons qui va sortir plus tard dans l'année 2014. Ouais, c'est ça. C'est mon plus grand souhait. Tu vois, au retour des fêtes, là, je vais continuer parce que mon matériel, je l'ai presque au complet, là, tu sais, je te dirais à 85%. Okay. J'ai les autres chansons aussi pour compléter. On va dire à 92,5%. Ah oui, c'est bon, c'est 92,5%. C'est bon. Hey, Marc-André, on va s'arrêter quelques instants, parce qu'on écoute, dans ce mini-album-là, bon, il y a même Ras-tu encore qu'on a promotionné. Oui, qu'on va vous faire là, de façon acoustique ce matin. Mais juste avant, le nouvel extrait qu'on a reçu il y a quelques jours à peine, c'est Chaud, 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 et ça va jouer ici, et ça a commencé à jouer, d'ailleurs, tu
tu sais, nous autres, aussitôt qu'on reçoit du matériel de Marc-André Fortin, les Sœurs Riverains... Je suis bien content. Bang dans l'ordinateur. Parle-nous de cette chanson-là, toutes les saisons qu'on écoute à l'instant. Parle-nous de cette chanson-là. C'est un texte de Louis-Marie Mathieu, une musique de Danny Boudreau. Une belle surprise que j'ai reçue, puis un coup de cœur instantané. Puis on lui a donné la petite couleur country qui me plaît bien, puis que j'aime beaucoup. Puis on dirait que c'est un mélange naturel, puis c'est un texte vraiment touchant. Donc je suis content que tu la fasses découvrir ce matin. Oui. Je pense que je m'en fais parler beaucoup, fait que j'ai hâte de voir ici aussi. Je vais même te dire que la chanson prend l'affiche de Québec Country, qui est notre émission de country de la fin de semaine, les jeudis, vendredis et samedis. Tu me fais plaisir. Je dis pas ça pour être têteux, je dis ça parce que c'est vrai. Non, mais tu sais que je l'écoute, moi, tout le temps, cette émission-là. Quand je viens dans la région, je m'ennuie de vous autres, fait que là, j'écoute ça. Marie-Michel Gagnon fait jouer toutes les saisons, puis on l'a fait jouer ce matin. La voici, avec Marc-André Fortin, qu'on retrouve d'ailleurs dans quelques instants après la pause publicitaire. Alors, vous restez là. Marc-André est avec nous au moins jusqu'à 2h du matin. Non, jusqu'à 7h. Le matin qui traîne sa nuit et les cauchemars sous les yeux. Le matin, prenez le temps de vous réveiller et laissez la radio faire le reste. Jusqu'à 9h, vous écoutez Debout, c'est l'heure, avec André Deschênes et Dominique Bolduc. Je vais te remercier, Marc-André Fortin, parce que tu joues au tricheur cette semaine. Ben oui. D'ailleurs, hier, tu étais le tricheur. Ouais, tu m'avais trouvé? Pas tout. Écoute, c'est difficile. C'est vrai que premièrement, c'est un plateau vraiment le fun, mais quand t'es le tricheur, c'est difficile quand t'es pas habitué, en plus, à comment jouer le jeu vraiment jusqu'au bout. C'est vrai que inconsciemment, notre corps parle sans qu'on s'en rende compte quand on est le tricheur. C'est vraiment, je pense que c'est l'expérience les gens, à force d'y aller, quand ils le font plusieurs fois, ils savent qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire pour pas que ça paraisse. Comme hier, tu sais, je justifiais beaucoup de choses, mais je m'en suis pas rendu compte sur le coup. C'est après Guy, tu t'es mis à parler. Ah oui, Star Academy, c'était Denis Bouchard, mais tu n'as jamais fait ça les autres émissions d'avant. Puis j'ai comme, c'est vrai, c'est comme, on oublie ça. Il y a quelque chose d'inconscient dans ça. Ce soir, il y a une autre émission. Peut-être que ce soir, Marc-André Fortin va être encore le tricheur. On ne sait pas. Parce que ça arrive des fois qu'une personne puisse être le tricheur 2 fois dans la même semaine. On le sait pas. On le sait pas. Mais moi, ce que je retiens sérieusement de cette émission-là, c'est que quand on nous a annoncé que tu remettais l'argent amassé à la Fondation Jean Allard pour la cause de l'autisme, les auditeurs de CKJ le savent, j'ai un enfant autiste de 5 ans. C'est un trésor et c'est une aventure quotidienne, l'autisme dans nos vies. Et moi, quand j'ai su que Marc-André Fortin donnait l'argent amassé à la Fondation Jean Allard pour l'autisme dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je veux te remercier publiquement pour ça. Ça m'a beaucoup touché, Marc-André. Ben, ça me fait plaisir. En fait, quand ils m'ont demandé pour qui tu veux jouer, c'était un choix naturel. C'est une cause qui me tient à cœur, qui me touche parce que j'ai un cousin aussi qui est autiste, qui a mon âge. Donc, j'ai grandi avec lui, j'ai vu son évolution, les besoins aussi que les familles ont autour des enfants autistes. Puis, ça a été naturel, ça a été mon choix. Puis, j'ai déjà été impliqué il y a quelques années avec eux autres. Puis, je suis toujours resté en bon terme avec la fondation. Donc, ça a été tout naturel, en fait, comme décision. T'es un gars de cœur parce que non seulement l'autisme, mais aussi la fondation sur la pointe des pieds avec Marie-Hélène Côté, du côté du Lac-Saint-Jean et combien de choses encore auxquelles tu collabores. Merci pour ça, en tout cas. Ben, ça me fait plaisir. Je sais que pour toi, c'est naturel, mais je veux que tu saches qu'on apprécie beaucoup. Lancement de ton mini-album, donc tu es dans la région, tu es en tournée de promotion. Avant qu'on t'entende chanter, déjà, moi, je t'aurais gardé 1 heure avec moi aussi. Je reviendrai, André. Reviens quand tu veux. Oui. Viens-tu dans le temps des fêtes? On revient la semaine prochaine pour décembre à la baie. Commencer les pratiques pour décembre? Bon, on commence les représentations même le 30, là, fait que ça arrive vite, là, le temps des fêtes. Je le dis publiquement devant les auditeurs qui nous écoutent ce matin, je t'invite officiellement à venir passer 1 heure avec nous autres. Ah, ben c'est parfait. 15 minutes, c'est pas assez long. Non, c'est vrai, c'est avec les pauses et tout. Je reviens. 1 heure et demie, on te fera faire la météo, plein d'affaires, on te fera jaser avec Marie-Christine qui va être de retour à ce moment-là. C'est parfait. On s'arrange ça. T'es également promoteur au restaurant L'Orée des Champs à Saint-Nazaire. Ben oui, belle aventure avec Myriam Larouche, avec qui je coproduis des événements, des spectacles. C'est moi qui ai commencé le bal au printemps passé. Puis là, tu vois, demain soir, je suis là avec les Sœurs Riverains. En fait, c'est la soirée des Sœurs Riverains. Mais comme je les connais bien, elles m'ont fait une petite place le temps de 3-4 chansons avec elles dans cet univers totalement charmant là, à l'Orée des Champs. Pour ceux qui connaissent pas encore l'endroit, ça vaut le détour dans un lieu magnifique. C'est super chaleureux, une centaine de personnes, soirée tout en musique avec de la bonne bouffe, puis une ambiance vraiment, je pense que c'est un endroit parfait pour faire ce genre d'événement-là. Pour ton mini-album, avant que
tu nous chantes la chanson M'aimeras-tu encore de façon acoustique avec Jocelyn, rappelle-moi son nom de famille. Jocelyn Bellé. Jocelyn Bellé, bienvenue Jocelyn en passant. Excuse-moi le blanc de mémoire sur le nom de famille. Ton album, ton mini-album, disponible de façon numérique et aussi de façon physique. Il y a quelques exemplaires que les gens peuvent acheter en CD. De quelle façon, Marc-André, on peut se procurer ton album? Ben la façon avec un petit bonus, si on veut, c'est si les gens veulent l'avoir de façon physique, c'est sur mon site internet. Les gens le commandent et ça passe tout par chez nous. Donc je peux l'autographier, le dédicacer à quelqu'un, l'offrir pour le temps des fêtes. Là, tu sais, les gens me le spécifient et je leur envoie directement par la poste. La semaine passée, c'était drôle. Là, j'ai fait comme dans Les Belles Sœurs de Michel Tremblay, j'ai fait des journées collage de timbres avec on met ça dans l'enveloppe, on envoie ça par assis dans la cuisine. Ouais, dans la cuisine quasiment. Puis bref, c'est une façon de se le procurer. C'est pas plus dispendieux. Il y a le bonus pour ceux qui aiment ça avoir l'autographe. Ça vient avec. Sinon, ici dans la région, chez Archambault, à Chicoutimi, chez Jello Alma, puis au Campagnard à Iberville, dans mon patelin, il est disponible là. Puis de façon numérique sur iTunes, les plateformes qu'on connaît, iTunes, zik.ca et compagnie. Puis donc, pour faire affaire avec Jello Music, nous autres à CKG, parce qu'on a une chronique avec lui les mercredis, je peux vous le dire que Jello peut même vous envoyer l'album de Marc-André par la poste aussi, directement aussi. Ouais, j'ai su qu'il y a des gens qui ont un service privilégié. On salue Jello qui est à l'écoute ce matin. Il nous écoute tous les matins via Internet. Je suis supposé aller le voir après-midi, justement. Marc-André, en terminant, merci beaucoup de ta présence. On va t'écouter avec Jocelyn Bellé qui t'accompagne à la guitare. Et je rappelle mon invitation. Quand tu veux, tu viens passer une heure et demie avec nous autres à CKJ un matin. On organise. Regarde ton agenda, puis après les fêtes, au pire, quand de roche va être passé pour décembre et tout ça. M'aimeras-tu encore? Oui. De façon acoustique. Avec ma voix du matin. Regarde. La mienne aussi, fait que fais-toi pas, on est à égalité. Il y a un peu de Éric Lapointe dans ce temps-là. On va aimer ça. Marc-André, on t'écoute, on se quitte là-dessus avec ta chanson. André. C'est vrai, je suis resté longtemps dans l'ombre, à cacher ce que j'avais de meilleur. J'ai choisi le chemin le plus sombre pour me rendre à ton cœur. Je me suis avancé dans la lumière pour que tu saches enfin qui j'étais. Dans un baiser qui traversa l'hiver, j'ai su que tu m'aimais. M'aimeras-tu encore si je ne suis plus moi? M'aimeras-tu encore si je perds la voix? Tout allait bien, c'était trop facile. Le bonheur se pointait jour après jour. En un instant, tout est devenu fragile. J'ai passé mon tour. J'ai trouvé tout de suite les mots qui rassurent. Je savais que tu en avais besoin. J'ai repris mon étoile en filature, sans te lâcher la main. M'aimeras-tu encore si je ne suis plus moi? M'aimeras-tu encore si je perds la voix? Quand tout vacille, je m'accroche à tes hanches. Dans ton regard, je me repose un peu. Si je ne remonte plus sur les planches, qu'en sera-t-il de nous deux? M'aimeras-tu encore si je ne suis plus moi? M'aimeras-tu encore si je perds la voix? M'aimeras-tu encore si je ne suis plus moi? M'aimeras-tu encore si je perds la voix?
si je perds la voix.